Et si je vous disais qu'il existe un pays où la plupart des familles dorment sur des sols en terre battue, où l'électricité est un luxe rare et où posséder un vélo est un symbole de statut social? Bienvenue au Burundi, un endroit où une personne vit avec moins que le prix d'une tasse de café par jour. Saviez-vous que cette nation enclavée est classée comme le pays le plus pauvre du monde depuis plus de 6 décennies? Ici, une houe est la clé du mariage. Les bananes sont transformées en bière et, plus intéressant encore, les femmes peuvent porter à peu près n'importe quoi sur leur tête. Restez avec nous. Nous allons vous révéler les réalités étonnantes de la vie dans cette petite mais extraordinaire nation. Vous n'en croirez pas vos yeux. Un monde où le concept de maison est réduit à de simples murs faits de paille et de matériaux naturels, offrant peu de protection contre les éléments, c'est le quotidien de la plupart des familles au Burundi. Où les conforts modernes ne sont pas seulement rares, mais presque inexistants. Dans les zones rurales, les maisons sont souvent d'humbles huttes où la frontière entre abri et survie est floue. L'idée d'un lit est ici un luxe. De nombreuses familles, comptant parfois jusqu'à 10 membres, partagent le sol dur et froid comme unique lieu de repos après d'épuisantes journées dans les champs. Mais la lutte ne s'arrête pas là. La nuit apporte une obscurité plus profonde. Une obscurité que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Moins de 8% des foyers au Burundi ont accès à l'électricité. Quand le soleil se couche, la vie s'arrête presque complètement. Les magasins et les supermarchés ferment leurs portes tôt et les rues se transforment en un vide inquiétant. Imaginez marcher dehors sous une voûte étoilée, avec pour seule lumière celle qui guide vos pas. Pour des millions de Burundais, ce n'est pas un moment poétique. C'est un rappel brutal de l'isolement et de la pénurie. Saviez-vous qu'au Burundi, une personne moyenne vit avec moins que le prix d'une tasse de café par jour? Avant de vous en révéler la raison, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. De tout cœur, nous vous remercions pour votre soutien. Nous nous engageons à vous fournir davantage de contenu de qualité. L'économie du Burundi est l'une des plus fragiles de la planète, avec un produit intérieur brut par habitant d'à peine 500 dollars américains par an. Cela équivaut à environ 1,20 $ par jour, soit à peu près 1,10 €. Une somme qui couvre à peine les besoins les plus élémentaires. Pour beaucoup, la survie elle-même est un défi quotidien. La malnutrition touche un pourcentage alarmant de 70% de la population, laissant des familles entières sans accès à une nourriture nutritive. La faim est une compagne de tous les instants. Contribuant à une espérance de vie moyenne de seulement 50 ans, le Burundi détient le titre peu enviable de pays le plus pauvre du monde depuis plus de 6 décennies. Selon les rapports d'organisations comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Malgré cela, la résilience de son peuple transparaît, alors qu'il continue de se battre pour un avenir meilleur. Même face à des obstacles écrasants. Cela peut sembler être une blague. Mais au Burundi, le vélo est plus qu'un moyen de transport. C'est un symbole de richesse et de statut. Alors que beaucoup de gens dans le monde considèrent les voitures, les bus ou les trains comme acquis, la plupart des Burundais comptent sur leurs propres jambes pour se déplacer. Posséder un vélo dans ce pays est comparable à posséder une voiture de luxe comme une Mercedes-Benz dans les nations plus riches. Pour beaucoup d'hommes, avoir un vélo n'est pas seulement pratique, c'est perçu comme une marque de prospérité, ce qui les rend plus désirables pour le mariage. Malgré cette importance culturelle, les vélos restent hors de portée pour la plupart des foyers. Une majorité de Burundais parcourent de longues distances à pied chaque jour, couvrant souvent plus de 10 km pour se rendre au marché, aux écoles ou au travail. Les transports publics sont limités et rudimentaires, Termanta. L'option la plus courante est la cage à cochons. Un véhicule sans siège qui coûte environ 10 centimes de dollars américains par trajet, soit à peu près 9 centimes d'euros. Cependant, c'est si inconfortable que beaucoup préfèrent marcher plutôt que de l'utiliser. Les routes goudronnées sont rares, la plupart des chemins étant en terre. Pendant la saison des pluies, ces routes se transforment en sentiers boueux et presque impraticables.
rendant même les déplacements les plus simples une véritable épreuve. Salut tout le monde. Marcheriez-vous 10 km chaque jour pour aller au travail ou à l'école? À quoi ressemblerait la vie si quelque chose d'aussi simple qu'un vélo pouvait tout changer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, Sarah. Et si le coût du mariage ne reposait pas sur des cadeaux somptueux, des voitures chères ou de grandes maisons, mais sur quelque chose d'aussi simple qu'une houe? Au Burundi, le système de la dot est très différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre ailleurs. Ici, quand un homme épouse une femme, la seule exigence traditionnelle est de lui donner une houe. La houe n'est pas seulement un outil, c'est un symbole culturel de travail acharné et d'espoir. Elle signifie que le couple s'efforcera ensemble de cultiver la terre pour nourrir leur famille et, pour les familles ayant de meilleurs moyens financiers, un homme peut offrir une vache à la place. Cependant, les vaches sont le bien le plus précieux au Burundi, valant plus que ce que la plupart des gens peuvent se permettre. Par conséquent, l'humble houe reste la dot de choix pour la majorité. Au Burundi, ce que les femmes portent sur leur tête n'est pas seulement pratique, c'est fascinant. Avec une posture parfaite et un équilibre sans effort, elles parcourent les routes de montagnes sinueuses, transportant souvent des objets pesant jusqu'à 70% de leur poids corporel, des bidons d'eau aux seaux de béton. Ces charges font partie du quotidien de nombreuses femmes, pour protéger leur tête et alléger le fardeau. Les femmes burundaises utilisent une astuce ingénieuse, elles placent un morceau de tissu, en forme d'anneau ou de boule, entre leur tête et l'objet. Cet outil simple mais malin réduit la friction et les aide à maintenir l'équilibre. Même sur un terrain difficile, les visiteurs sont souvent stupéfaits de voir des femmes marcher avec grâce, des bidons d'eau de 30 litres en équilibre sur la tête. Elles gravissent les collines, parfois en chantant, parfois même en dansant, comme si leur charge ne pesait rien du tout. Cette force et cette élégance incroyables ont valu au Burundi le surnom de pays du million de sourires. Une voyageuse française l'a parfaitement décrit, un instant. Elle chante l'instant d'après. Elles portent un seau de béton en équilibre comme si c'était une seconde nature. Elle s'est émerveillée de l'aisance et de la précision des femmes, qualifiant cela à la fois de compétence et d'art. Trouvez-vous les femmes burundaises séduisantes lorsqu'elles portent tout sur leur tête? Commentez oui ou non ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes burundaises arborent de longs cheveux magnifiquement tressés, alors que leurs cheveux naturels sont très frisés et ne mesurent que quelques centimètres comme ça pour les femmes au Burundi? Les cheveux sont plus qu'une simple apparence. C'est une expression d'identité et d'aspiration. Alors que 100% des femmes africaines non métissées ont des cheveux très frisés et courts. Beaucoup rêvent de coiffures longues et fluides pour obtenir ce look. Elles utilisent souvent des extensions ou des perruques, généralement fabriquées à partir de matériaux abordables comme des mèches de nylon pré-tressées et, pour les femmes travaillant dans des bureaux ou en milieu urbain, la coiffure peut représenter jusqu'à un quart de leur salaire mensuel. C'est une dépense importante dans un pays où les ressources sont déjà limitées, mais pour beaucoup, l'effort en vaut la peine. Quand on pense à la bière, on imagine probablement de l'orge et du houblon. Mais au Burundi, l'ingrédient clé, c'est bien plus surprenant, la banane. Connue localement sous le nom de uruara, la bière de banane est un témoignage de l'ingéniosité du peuple burundais qui transforme l'une de ses cultures les plus abondantes en un pilier culturel. Les bananes sont omniprésentes au Burundi, ce qui en fait un élément essentiel de la vie et de l'économie. Pour brasser la bière de banane, les bananes mûres sont pelées, écrasées et mélangées avec de l'eau. Dans les zones rurales, certaines communautés ajoutent encore de l'herbe pendant le processus de fermentation pour l'accélérer. En quelques jours, ce simple mélange se transforme en une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. C'est très différent des bières claires que vous connaissez peut-être, mais sa saveur unique et son charme sont célébrés dans tout le pays. La bière de banane n'est pas seulement une boisson. C'est un élément central de la culture burundaise. Elle s'est partagée lors des festivals, des mariages et des rassemblements sociaux
où elle réunit les gens pour rire, chanter et danser. Cette boisson joue un rôle vital dans le lien social, symbolisant la joie et l'unité. Si jamais vous vous trouvez dans les hauts plateaux du Burundi, goûter la bière de banane est une expérience incontournable. En sirotant cette boisson unique, vous découvrirez non seulement son goût, mais aussi l'essence de la culture burundaise, un mélange de tradition, d'ingéniosité et de lien avec la terre. Les bananes sont plus qu'un simple fruit au Burundi. Elles sont une ressource vitale, étant l'une des cultures les plus répandues. Les bananes les bananes jouent un rôle crucial dans l'économie et la vie quotidienne du pays. Des marchés animés de Bujumbura aux zones rurales reculées. Les bananes sont partout, répondant à une demande constante. Les Burundais consomment les bananes de diverses manières fraîches comme aliment de base, cuites dans des plats traditionnels ou fermentées pour produire la fameuse bière de banane, l'uruara. Cette polyvalence fait des bananes un élément indispensable de l'alimentation et de la culture. Elles ne sont pas seulement de la nourriture. Elles sont un symbole de résilience et d'ingéniosité. Pour de nombreuses familles, le commerce de la banane est une source principale de revenus. Les agriculteurs vendent leurs récoltes sur les marchés locaux, utilisant les bénéfices pour subvenir aux besoins de leur foyer. Cependant, le trajet de la ferme au marché n'est pas facile. Les infrastructures limitées du Burundi rendent le transport un défi de taille. La plupart des routes ne sont pas goudronnées, et pendant la saison des pluies, elles deviennent presque impraticables. Les agriculteurs transportent souvent les bananes à vélo, portant des centaines de kilos sur des collines escarpées, un témoignage de leur ingéniosité et de leur travail acharné. Au Burundi, le tambour est plus qu'un instrument. C'est le cœur battant de la nation, faisant écho à des siècles de tradition, de pouvoir et d'identité. Depuis des générations, ces tambours sont au centre de la culture burundaise, joués lors de cérémonies comme les célébrations royales et les fêtes des récoltes. Leur son profond et retentissant reflète la force et l'unité du peuple. Traditionnellement, seuls les hommes de lignée spécifique avaient le privilège de jouer des tambours, qui symbolisaient le statut et l'autorité. Cette exclusivité soulignait leur importance dans la société burundaise. En reconnaissance de leur importance culturelle, l'UNESCO a inscrit les tambours du Burundi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2014, assurant ainsi la pérennité de leur héritage. Aujourd'hui, les tambours continuent d'inspirer. Lors d'événements culturels et de compétitions internationales, ils sont accompagnés de la danse des tambours. Un spectacle fascinant de rythme, d'énergie et de précision. Des groupes d'hommes frappent de grands tambours en bois à l'unisson tout en se déplaçant selon des schémas synchronisés et vigoureux. Portet les temps police. Chaque performance est une célébration de l'esprit communautaire et de la fierté culturelle, captivant les publics du monde entier. Les infrastructures du Burundi sont l'un de ses plus grands obstacles au progrès, limitant sévèrement le commerce, la mobilité et la vie quotidienne. C'est l'un des rares pays au monde sans réseau ferroviaire, ce qui rend le transport de marchandises coûteux et inefficace. Sans train, le pays dépend fortement des routes. Mais leur état aggrave souvent le problème. Les routes goudronnées sont une rareté. Surtout dans les zones rurales. La majorité des voies sont des chemins de terre qui se transforment en obstacles boueux et presque infranchissables pendant la saison des pluies Tedzipum. Cela entrave la circulation des marchandises, limite l'accès au marché et perturbe les services essentiels, rendant la vie encore plus difficile pour des gens qui font déjà face à des défis importants. L'accès aux services de base est également alarmant de faiblesse. Seul un faible pourcentage de la population a un accès régulier à l'électricité ou à l'eau courante, laissant la plupart des foyers dépendre de méthodes alternatives souvent coûteuses et peu fiables. Pour des millions de personnes, ces services restent un luxe inaccessible. Les progrès du Burundi dans l'amélioration des infrastructures ont été lents, en grande partie à cause de l'instabilité économique et politique. Le pays dépend fortement de financements extérieurs pour les projets de développement, mais les retards et le manque de ressources freinent les avancées. Cependant, il y a de l'espoir à l'horizon. Des plans à long terme,
y compris la construction proposée d'une ligne de chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda. Pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le commerce régional et la croissance économique. Bien que les défis soient immenses, ces efforts reflètent un engagement à créer un avenir meilleur pour le Burundi. Le chemin à parcourir est peut-être difficile, mais avec de la détermination et du soutien, la transformation est possible. Le Burundi est l'un des rares pays au monde sans la moindre ligne de chemin de fer. Cette absence d'infrastructures ferroviaires exerce une pression immense sur l'économie et la vie quotidienne du pays. Les routes constituent le principal mode de transport, mais beaucoup sont mal entretenues, ce qui rend les déplacements lents et difficiles pendant la saison des pluies. Les routes en terre se transforment en bourbiers boueux, compliquant davantage les voyages et le transport de marchandises. Sans chemin de fer, les déplacements et le commerce avec les pays voisins comme la Tanzanie et le Rwanda deviennent coûteux et inefficaces. Les frais de transport plus élevés font grimper les prix des produits de première nécessité, ajoutant aux fardeaux économiques auxquels les Burundais sont confrontés. Malgré ces défis, le peuple du Burundi a fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'adaptation remarquable. Les bus, les motos et les vélos sont les artères vitales du pays. Maintenant, son économie et sa société en mouvement. Les vélos, souvent surchargés de marchandises, sont une vision courante sur les routes rurales vallonnées. Un témoignage de la créativité et de la détermination des Burundais, des plans sont en place pour construire un chemin de fer qui relierait le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda. Promettant de révolutionner le commerce et les voyages dans la région, cependant, des obstacles politiques et financiers ont retardé ces projets, laissant le pays en attente d'un changement transformateur. Pour les visiteurs, le manque d'infrastructures modernes du Burundi offre une expérience brute et authentique. Voyager à travers ces villages reculés et ces paysages à couper le souffle signifie souvent utiliser des bus bondés ou monter sur des motos aux côtés des habitants. Bien que cela n'offre peut-être pas le confort des nations développées, cela donne aux voyageurs un aperçu direct de la résilience et de l'esprit du peuple burundais. Au milieu des défis auxquels le Burundi est confronté, le lac Tanganyika se dresse comme un phare de beauté naturelle et de fierté culturelle. S'étendant sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Cet immense lac d'eau douce est le deuxième plus grand du monde en volume et le deuxième plus profond. Juste derrière le lac Baïkal en Russie, couvrant plus de 32 000 km², le Tanganyika est plus qu'un paysage pittoresque. C'est une ressource vitale pour les communautés qui l'entourent. Les eaux du lac abritent plus de 250 espèces de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, ce qui en fait un haut lieu de la biodiversité et une source essentielle de nourriture et de revenus pour les pêcheurs locaux. Chaque jour, de petites embarcations partent des rives, jetant leurs filets dans l'espoir de subvenir aux besoins de leurs familles et d'approvisionner les marchés locaux. Pour les chercheurs et les défenseurs de l'environnement, le lac Tanganyika est tout aussi important. Son écosystème unique offre des perspectives sur la biodiversité en eau douce et les défis environnementaux tels que la surpêche et le changement climatique. Des efforts sont en cours pour équilibrer la préservation écologique du lac avec les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent. Le lac Tanganyika attire également les visiteurs en quête d'un aperçu de sa beauté tranquille et de sa vitalité culturelle. Les rives du lac sont parsemées de villages où les femmes lavent le linge dans ces eaux et où les enfants barbotent et jouent. C'est un lieu de vie, de travail et de communauté, un reflet de la résilience du Burundi. Le Burundi, niché en Afrique centrale, est une nation enclavée bordée par la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord, et la République démocratique du Congo à l'ouest. Bien qu'il couvre une superficie d'un peu plus de 27 000 km², ce qui le rend plus petit que la Belgique, le Burundi abrite plus de 13 millions d'habitants. Cela en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Le paysage du pays est d'une diversité éblouissante. Les montagnes dominent les régions occidentales, se transformant en collines verdoyantes et en vallées profondes à mesure que l'on s'avance vers l'intérieur. Ce terrain accidenté est à la fois une bénédiction et un défi. S'il contribue à la beauté naturelle du Burundi, il complique l'agriculture et le développement des infrastructures.
En particulier dans les zones rurales, le fait d'être enclavé limite également l'accès du Burundi au commerce mondial, ce qui aggrave ses difficultés économiques. L'absence de port signifie que le pays dépend fortement des nations voisines pour les importations et les exportations, ce qui augmente souvent les coûts et réduit la compétitivité. Pourtant, malgré sa taille et ses défis, le Burundi est riche en culture et en beauté naturelle, de ses collines et vallées à son peuple chaleureux et résilient. Les contraintes géographiques sont un obstacle important, mais elles façonnent également l'ingéniosité et la détermination du peuple burundais. Près de 90% de la population du Burundi dépend de l'agriculture pour sa subsistance. Mais cette dépendance présente des défis importants. De nombreux agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance, utilisant souvent des méthodes traditionnelles et ayant un accès limité aux outils ou technologies modernes. Cela a entraîné une faible productivité, rendant difficile pour les familles de cultiver suffisamment de nourriture pour répondre à leurs besoins fondamentaux. La situation est encore compliquée par l'impact du changement climatique, qui a perturbé les schémas agricoles traditionnels. Des sécheresses prolongées sont fréquemment suivies de fortes pluies, entraînant des inondations qui endommagent les cultures et les champs. Ces conditions météorologiques imprévisibles constituent une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire et mettent à rude épreuve les infrastructures déjà fragiles du pays. Rendant difficile la reprise pour les agriculteurs, la situation enclavée du Burundi ajoute également des obstacles à son développement économique. Sans accès direct à la mer, le commerce des marchandises devient coûteux et moins efficace. Bien que le pays exporte des produits comme le café et le thé, ces industries seules ne suffisent pas à sortir de nombreuses communautés de la pauvreté. Le Burundi a la particularité d'avoir deux capitales Gitega, la capitale politique, et Bujumbura, le centre économique. Ce système de double capitale reflète les efforts du pays pour équilibrer le pouvoir et promouvoir le développement régional. En 2018, le gouvernement du Burundi a officiellement déplacé ses fonctions politiques à Gitega, une ville plus petite et située au centre du pays. Cette décision visait à décentraliser la gouvernance, à réduire la congestion à Bujumbura et à encourager la croissance dans d'autres régions. Gitega, bien que plus calme et moins développé, sert désormais de cœur administratif du Burundi, abritant les principaux bureaux et institutions gouvernementales. Pendant ce temps, Bujumbura reste le cœur économique battant de la nation. Nichée sur les rives du lac Tanganyika, elle abrite les plus grandes entreprises. Industries et réseaux commerciaux du Burundi, le marché central animé de la ville est un carrefour bouillonnant où les commerçants vendent de tout. Des produits frais aux articles artisanaux, l'énergie de Bujumbura reflète l'esprit d'entreprise de ses habitants. Malgré les défis économiques auxquels ils sont confrontés, ensemble, ces deux capitales symbolisent le mélange de tradition et de modernité du Burundi, tandis que Gitega représente la volonté d'un développement équilibré. Bujumbura continue de mettre en valeur la résilience et la vitalité de l'économie burundaise. La corruption pose des défis importants au progrès du Burundi, rendant plus difficile pour le pays d'atteindre ses objectifs de développement. Des préoccupations liées à la transparence ont été soulignées dans les indices mondiaux, indiquant une marge d'amélioration en matière de gouvernance et de responsabilité pour un pays où une part importante de la population est confrontée à des difficultés économiques. Une gestion efficace des ressources est cruciale. Le renforcement des systèmes pour soutenir des domaines essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures peut avoir un impact transformateur sur la qualité de vie. Malheureusement, la mauvaise gestion des ressources a parfois retardé les progrès dans ces secteurs, entraînant des problèmes comme des pénuries dans les écoles et les hôpitaux ou des retards dans les projets publics. Ces problèmes systémiques soulignent l'importance de renforcer la confiance et l'efficacité des institutions publiques. De nombreuses communautés dépendent des services essentiels, et s'assurer que ces ressources parviennent à leurs destinataires prévus peut faire une différence significative. La promotion de la transparence et de la responsabilité est un élément essentiel pour créer un système plus équitable qui soutient tous les citoyens. Les efforts pour relever ces défis sont en cours. Tant les organisations internationales que les initiatives locales contribuent à améliorer la gouvernance et à favoriser un développement durable. Bien que le chemin à parcourir exige du dévouement et de la collaboration,
Le progrès est possible grâce à des réformes continues et à une action collective. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.